Hey, mais salut, c'est Tix. Alors, tout d'abord, bonne année 2016 à tous, parce que j'ai un petit peu 2 semaines de retard, je suis désolé. Mais je voulais vous proposer cette vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude, pour vous faire un petit top des jeux que j'attends le plus cette année, donc en 2016. Et j'ai bien envie d'en parler avec vous, donc n'hésitez pas à lâcher vos commentaires pour me dire quel jeu vous attendez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas, et on va comme ça avoir une super conversation super intéressante. Alors ce que je ferai aussi, c'est une vidéo sur les jeux de cette année que j'attends du coin de l'œil, mais dont j'ai peur qu'en fait soit de la grosse merde. Donc voilà, normalement ça devrait arriver d'ici la semaine prochaine je pense, donc voilà. Et écoutez, on va commencer tout de suite par mon petit décompte. Alors il n'y a pas de premier, de sixième, de dernier, de premier, etc. etc. C'est dans un ordre sans précision, c'est juste comme ça, on peut en parler. Alors le tout premier jeu dont je vais vous parler, c'est Mirror's Edge Catalyst, qui est un reboot du Mirror's Edge sorti en 2008 sur quasiment tous les supports. Moi j'avais sur PS3, j'ai même fait un My Feeling. Alors reboot, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont gardé le cœur du jeu, mais ils en ont un petit peu changé toute la forme et un petit peu le gameplay également. Parce que là ce qu'on va avoir, c'est un jeu en monde libre, en monde ouvert. On n'aura pas d'écran de chargement et il n'y aura aucun gunfight. Et en fait le jeu va s'articuler autour de l'exploration urbaine et du parcours. Donc le style un peu Yamakasi, je saute partout, je monte aux immeubles, etc. etc. Voilà, ça va être énorme. Le jeu il est sous Frostbite 3. C'est-à-dire que les graphismes seront somptueux. D'ailleurs on a déjà eu un avant-goût de gameplay à l'E3. On avait pu voir une séquence d'exploration, ensuite d'infiltration et ensuite d'action à couper le souffle. C'était vraiment génial, voilà. Moi j'ai vraiment été mis sur le cul. Maintenant j'espère juste que le jeu va pas subir un downgrade graphique comme on en voit beaucoup. Ou lors des trailers on a des jeux sublimes et finalement quand ils arrivent dans la console en fait ils sont tout pourris, tout moche, tout dégueu, voilà. Donc c'est un jeu qui va nous permettre d'explorer le passé de Faith, donc ses origines, et en savoir un peu plus sur elle. Donc on verra si l'aspect cinématographique et l'aspect scénario et l'aspect surtout histoire et développement de caractère va être plus poussé que le premier Mirror's Edge, qui était un petit peu light. Et même si le jeu n'était pas parfait, il avait quand même réussi à marquer les gamers d'une empreinte spéciale. Un jeu comme ça ne s'oublie pas. Et j'espère que son succès, donc ce Mirror's Edge Catalyst, saura être encore meilleur et ne pas être juste un jeu de plus qui essaie de surfer sur la vibe. Voilà. On verra. J'attends de le voir. Je vais sûrement faire un let's play quand je l'aurai. Je vais sûrement faire un My Feeling également. Le jeu il sortirait normalement le 26 mai. Voilà, à voir s'il va pas être décalé encore. Voilà. Alors le second jeu dont je parlais, c'est Horizon Zero Dawn, ou bien Horizon, voilà, selon si on fait l'accent ou pas. Alors c'est un jeu c'est une nouvelle IP, une nouvelle licence qui a été développée et créée par donc les créateurs de Killzone. Ça sera un monde ouvert dans un univers post-apocalyptique. C'est-à-dire longtemps après l'apocalypse. Donc là c'est quasiment, je crois, 1000 ans après les événements qui ont failli coûter la vie à toute l'humanité, voilà. Donc ça va être ouf, c'est un univers qui est peuplé de robots dinosaures géants et dont les seuls humains qui ont réussi à survivre sont comme ça en tribu et n'ont presque aucune technologie. Voilà, la technologie humaine est quasiment inexistante, sont presque des tribus indigènes, donc tout ce qui leur reste c'est des arcs et des flèches un petit peu spéciales. Voilà, donc ça on va apprendre pourquoi et comment. Non, je veux dire, j'ai trop hâte d'explorer ce monde, de découvrir ce qui est arrivé. Comment est-ce que une civilisation qui était comme ça à son apogée avec une technologie telle a pu tout d'un coup être rayée de la carte et la nature a repris ses droits. Et enfin à la nature, la végétation, mais derrière tous les animaux sont robotiques, tous presque, il semblerait, sans exception. Donc d'où ils viennent? Ouais, d'où ils viennent? Comment est-ce que ça s'est passé? D'où est-ce qu'ils tirent cette énergie? Voilà. Est-ce que c'est les humains qui ont fait des expériences, qui ont mal tourné? Est-ce que c'est l'évolution qui trouve toujours un chemin comme ça en se mêlant de technologies? Je sais pas, mais j'ai envie de savoir, voilà. J'ai vraiment trop envie de savoir. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ils disent ça dans le trailer histoire, que les tribus qui existent dans ce monde n'ont aucune idée de qui étaient les humains qui vivaient avant dans ces grandes villes. Comment est-ce qu'ils ont fait pour disparaître, voilà. Donc ça va être un petit peu le cœur du jeu, découvrir cette histoire, découvrir ce qui s'est passé, découvrir comment ça s'est passé. En tout cas c'est ce que j'espère.
Alors on a eu un trailer donc d'histoire qui était vraiment prenant avec une superbe musique. On a vu que les graphismes étaient vraiment somptueux pour un monde ouvert. Le gameplay paraissait vif, paraissait vraiment assez intéressant et plutôt novateur pour ce qu'on a pu voir. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai très envie de voir, auquel j'ai très envie de jouer. Et pour lequel je donnerai un avis clair, un avis qui sera juste, pas un avis qui sera de fanboy. Enfin j'espère en tout cas, voilà. Donc Horizon qui devrait sortir normalement au 4ème trimestre 2016, donc fin d'année, pour Noël, s'il n'est pas retardé, ce que j'espère pas, voilà. On va passer au prochain jeu. Alors le troisième jeu dont je vais vous parler, hein, c'est le Deus Ex Mankind Divided, qui est la suite de Human Revolution, donc qui est sorti en 2011, que j'avais adoré. Et je vais peut-être en faire un let's play, hein, parce qu'il est vraiment trop ouf. Mais alors le nouveau là, Mankind Divided, on a vu du trailer, on a vu des phases de gameplay, ils ont tout amélioré. Que ce soit les augmentations d'Adam Jensen, les augmentations, les graphismes sont sublimes, le gameplay a l'air vachement plus fluide. Ils ont amélioré tout ce qui était combat au flingue, combat à gunfight simplement, parce que dans l'épisode d'avant, les gunfights étaient un petit peu tout pourris. Et là, ils ont réussi à apporter un peu plus de dynamisme au gunfight. Et surtout, ils ont apporté un meilleur équilibre entre les parties gunfight et les parties infiltration. En gros, on pourra vraiment jouer comme on veut. Parce que le problème de Human Revolution, c'était que on pouvait un petit peu jouer... Enfin, on devait quasiment tout le temps se la jouer en mode infiltration. Parce que si on voulait le faire gros bourrin, c'était un peu difficile. Et le problème, c'est que maintenant, quand on était au boss, impossible de tuer les boss de manière... discrète, fallait être bourrin. Donc il y avait un problème d'équilibre qui là, semble-t-il, a été modifié, a été résolu. On aura toujours ces combats de dialogue. Donc il y a certains boss qu'on peut tuer qu'en dialogue. Ça c'est excellent, ça en argumentant, etc. En voyant comment ils réagissent, faut savoir qu'est-ce qu'il faut utiliser comme phrase, etc. C'est vraiment super intéressant. Et donc moi, Deus Ex, c'est une série que j'ai découvert avec le tout premier qui était sorti, je crois que j'étais en 3ème, donc ça fait longtemps, je devais être en 2000-2001, un truc comme ça, donc c'est il y a longtemps, et j'ai tellement hâte, quasiment 16 ans après, d'avoir un nouvel épisode qui sort, qui est tout aussi parfait, tout aussi polish, que voilà, ça va être génial. Je suis vraiment trop hype. Alors le jeu est censé sortir le 23 août, et j'en peux plus d'attendre, voilà, donc à coup sûr, un my feeling, je pense, et si vraiment le jeu est bien et qu'il se prête au let's play, et ben on balance le let's play, écoutez hein. Mais ouais, ça va être vraiment intéressant parce que voilà, le jeu c'est un FPS avec des éléments de RPG. Donc on améliore son personnage en choisissant telle et telle aptitude par rapport à son expérience. Et il y a un système de couverture à la troisième personne avec un système de combat au corps à corps où on peut défoncer les ennemis en cutscene. Enfin c'est... Si vous n'avez pas joué à Deus Ex Human Revolution, dépêchez-vous de le faire. Vous avez 6 mois avant que le nouveau sorte. Mais franchement, il faut que vous y ayez joué parce qu'il est juste trop ouf. Voilà. Et bien sûr, pour le 4ème jeu, personne n'y échappera. Mais 2016, c'est la sortie de Dark Souls 3. C'est-à-dire le 4ème jeu de la série des Souls, hein, si on compte Demon's Souls. Donc normalement, le Dark Souls 3, c'est celui qui est censé clôturer cette série. Alors je vais être franc avec vous, hein, mais pour moi les Dark Souls ça n'a jamais été des jeux pour lesquels j'avais du hype avant. Jusqu'à ce que je passe sur Bloodborne. Même s'il n'est pas relaté sur les Souls, ça reste au niveau de son gameplay, de sa richesse d'écriture, de son lore, de son design et de son de son gameplay, ça ressemble à du Souls. Et donc ça m'a vachement hype, voilà. Donc j'ai kiffé à grave Bloodborne. Et j'ai envie de savoir ce que va valoir ce Dark Souls 3, qui est donc qui symbolise le retour du prodige Miyazaki derrière le jeu, parce que Miyazaki n'a pas fait Dark Souls 2, un jeu qui finalement a eu des critiques un petit peu négatives de la part des fans, des vrais fans de From Software, voilà. Donc je vais pas pouvoir vous en parler beaucoup Dark Souls 3, je suis désolé parce que j'ai pas joué au 1 ni au 2, donc je connais très peu le lore, etc. Mais j'ai qu'une envie, c'est de le découvrir, ce Dark Souls 3 comme j'ai découvert Bloodborne. Et peut-être, hein, si vraiment j'ai l'envie, le temps, le skill aussi, de vous en proposer, encore une fois, un my feeling, de vous en proposer un let's play, comme je fais pour Bloodborne, avec beaucoup de lore, beaucoup d'explications, un gameplay qui va être un let's play qui va être assez lent, qui va être posé, et en espérant que j'aime le jeu, parce que ce Dark Souls va quand même être un peu plus lent que Bloodborne au niveau des combats, etc. Donc je l'attends de pied ferme, j'espère ne pas être déçu, j'espère ne pas être frustré par sa difficulté, parce que ça risque d'être chaud. Donc écoutez,
Il sort normalement le 12 avril partout ailleurs qu'au Japon. Alors, au Japon, il sort le 24 mars, partout ailleurs, il sort le 12 avril. Donc, en avril, Dark Souls 3, je vais essayer de mettre une petite Dragon à ma manette pour ne pas la balancer comme ça dans la télé. Hein. Alors, elle sera accrochée à mon petit poignet. Donc, voilà, Dark Souls 3, je t'attends en 2016. Eh bien, grosse surprise, hein, mon 5ème jeu, c'est le 4ème Uncharted. Bien sûr, c'est voilà. Uncharted 4 quoi, voilà c'est tout. Je pense que j'ai beaucoup parlé dans mes vidéos sur la bêta multijoueur, hein, celles qui m'ont permis de relancer la chaîne. Mais c'est vraiment l'un des jeux que j'attends le plus. Hein. J'espère vraiment qu'il va réussir à aller plus loin que la série a pu faire sur PS3. Avec notamment l'expérience acquise sur The Last of Us. Ce que je viens de voir moi, ce que je sais qu'on va déjà voir plutôt, c'est de l'action de ouf. On l'avait au trailer, hein, le trailer... dans la boue là avec le camion, les motos, l'accident, le port, la grue. Voilà, on a eu l'exploration qu'on avait aussi lors d'autres trailers là, donc sur l'espèce d'île aux pirates. Ce que maintenant j'attends de voir, c'est le storytelling, l'histoire, le développement des caractères. Moi ce que j'aimerais c'est quelque chose qui soit aussi poussé, aussi prenant, aussi sensible qu'un Last of Us, avec derrière en contrepartie l'aspect grandiloquent qu'on a déjà pu voir du jeu. Et d'après Naughty Dog, il serait difficile de faire un Uncharted 5 derrière. Donc ça laisse penser à une fin fermée. Une fin qui va peut-être être difficile à accepter par beaucoup de joueurs. Donc j'attends juste de voir ça, voilà. J'attends de voir ça. Le storytelling, j'espère qu'il va aller très loin. L'action, j'espère qu'il va être énorme. On a vu déjà qu'il y aurait une destruction du décor incroyable. Les graphismes très haut. Très haut niveau. Et voilà, donc... Reste plus qu'à voir la psychologie du personnage, voir si ça c'est bon et voir comment va évoluer le multiplayer aussi, le multijoueur. J'attends de voir ça. Réponse, le 27 avril. Voilà. Uncharted 4, je t'attends comme le Messi. Et si t'as un jeu de merde, je te défonce. Comme je défoncerai Uncharted 3 en my feeling. Bah les couilles. Parce que oui, le 3 j'ai trouvé pas très bien, mais on en reviendra dans une vidéo plus loin. Voilà. Et en 6ème jeu, c'est un jeu, je suis même pas sûr qu'il sorte en 2016, hein, parce que là il est prévu pour le 4ème trimestre. Et on a quasiment rien entendu parler à son sujet. Mais je pense que 2016 ça va être l'année dans laquelle il va être annoncé en 2017 en fait. C'est quoi? C'est Mass Effect Andromeda. Mass Effect 4. Nouveau héros, nouvelle galaxie, même style de jeu, RPG à l'occidental. Toujours BioWare hein, qui développe. Toujours un mix donc de RPG, de TPS, dans un univers science-fiction sublime. Voilà, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. On sait qu'il y aura le Meiko, qui permettra de partir à l'exploration des planètes. On sait qu'il sera plus grand, plus beau, plus tout. Voilà, en tout cas, ce sont les promesses. Voilà, mais on n'a pas vu de gameplay. On a vu un trailer en image synthèse. Et voilà, on n'en sait pas plus. Alors, on n'en sait pas plus, c'est tout. J'ai envie de savoir qu'il sort en 2016. Je veux qu'il sorte en 2016, mais on a vu sortir en 2016. Donc, j'en parle rapidement pour dire que j'ai envie de le voir, mais que je pense que ce sera pour l'an prochain, voilà. Alors, pour finir, vous remarquerez qu'il n'y a pas de Division. Il n'y a pas de No Man's Sky. Parce que ces jeux, je vais leur consacrer une vidéo indépendante pour rien que d'eux et pour peut-être d'autres jeux, parce que ils font partie de ces jeux que... j'ai peur que le hype soit trop beau pour être vrai et j'ai peur derrière les jeux en fait soient décevants. Comme l'a été Destiny, comme l'a été Watch Dogs, des jeux qui ont voulu voir trop grand, trop loin et qui finalement se sont pété la gueule. Donc on va en parler ensemble dans une vidéo à part où je pourrais développer mon point de vue, en parler avec vous. Mais pour mon top 6 des jeux que j'attends en 2016, vous l'avez eu. Donc n'hésitez pas à discuter avec moi en commentaire, je suis là, je réponds. N'hésitez pas à en parler sur Twitter, je suis là, je réponds. Donc voilà. Je suis ouvert au débat et je n'attends que ça d'ailleurs. Donc écoutez, merci d'avoir été avec moi pour cette vidéo un peu différente. J'ai pas pu mettre de vidéo parce que des images parce que j'ai peur des copyrights, j'ai peur des droits d'auteur. Et souvent les trailers sont protégés. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, je vous retrouve très vite et à plus tard.